hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Bienvenue pour cette guidance générale du mois d'août 2024. Heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je vous rappelle que ce tirage peut bien sûr parler à certains Balances dès à présent, parler à d'autres au mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard s'il ne vous parle pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à toutes les balances, donc inutile de mettre des pouces à l'envers. Si ça ne vous parle pas, vous ne pouvez pas être concerné par tous les tirages. Vous ne prenez que les tirages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, quoi qu'il en soit, à toujours regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un tout petit peu plus à un tirage personnalisé. On y va avec l'énergie principale de votre tirage d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons ici le pendu qui apparaît inversé. Avec le pendu inversé, on parle d'un mauvais enchaînement ou d'une certaine forme de désillusion en général. Avec le pendu inversé, on est un petit peu soumis à des forces comment dire, qu'on subit, c'est un peu subir une situation et ne pas être maître, entre guillemets. Ça peut être des choix qu'on nous impose, des situations qu'on nous impose. C'est le fait de consentir à faire ou à faire des choses qu'on ne veut pas forcément faire. C'est se sentir peut-être un petit peu esclave d'une certaine manière, donc être un peu bloqué et avoir une certaine forme de désillusion, de déception pour certains, parce que finalement, on se sent peut-être un peu exploité, exploité dans le terme peut-être un peu professionnel, mais voilà, on nous utilise peut-être ici, on est sacrifié avec le personnage du pendu, on peut se sacrifier soi-même ou être sacrifié, c'est-à-dire peu importe ton avis, je fais ça et tu n'as qu'à te taire, entre guillemets. Ça peut être aller dans ce sens. En tout cas, voilà, on est dans une certaine forme de... voilà, on a la possibilité de changer de regard, parce que finalement, le pendu ici se retrouve à l'endroit, mais il va falloir regarder la situation totalement différemment pour pouvoir se déligoter ou avoir le sentiment qu'on peut aussi décider de sa propre vie et ne pas la subir. On va regarder avec une énergie de l'oracle de la musique pour commencer, un oracle que j'ai créé, que vous pouvez retrouver en présentation sur YouTube et facilement l'acquérir si vous le souhaitez sur différents sites. Ok, donc ici l'énergie qui vous accompagne, c'est le duo, donc ça peut nous parler d'une soumission ou d'un sacrifice à faire qui ne vous satisfait pas ou qui ne vous amuse pas par rapport comment dire, à quelque chose en lien avec quelqu'un, relationnel, amical, familial. Vous avez peut-être le sentiment d'aller dans plusieurs directions à la fois. Avec le duo, c'est courir plusieurs lièvres à la fois. Donc, vous subissez des situations ici qui créent une certaine forme de confusion, un peu comme si vous aviez l'impression qu'on jouait à double jeu avec vous. Il y a aussi ce sentiment de ne pas fraterniser, c'est-à-dire on joue sur la corde sensible peut-être de l'amitié, de l'amour, du partenariat pour vous imposer des choses. En tout cas, on se sent un peu ligoté par rapport à du relationnel. On peut être dans la désillusion par rapport à quelqu'un qui nous avait fait des promesses et finalement les promesses ne sont pas véritablement tenues ou quelque chose comme ça. Ça se joue en tout cas sur l'élaboration de quelque chose à plusieurs. Un partenariat professionnel, amical, familial, comme je l'ai dit, ou sentimental. On va essayer d'en savoir un peu plus avec deux colonnes. On commence par la première avec le tarot mystique et ensuite on verra pour compléter avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des tarots et oracles que j'utilise dans mes tirages dans la barre d'infos juste en dessous, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en balance, en août pour les balances, et ainsi que la guidance du second semestre si vous désirez savoir quelles sont les énergies qui vous accompagneront tout au long de cette fin d'année 2024.
Ok, allez, on y va. Quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois d'août, les amis? Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. On est un peu sacrifié, quelqu'un ne s'occupe pas correctement de nous, ou quelqu'un nous demande de faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. On nous oblige, entre guillemets, à rester pendu. 5 de coupe, et il y a un sentiment, en tout cas, oui, d'insatisfaction ici, puisque ça nous parle de deuil émotionnel. Hein. On a l'impression de se sentir un peu abandonné par l'amour de quelqu'un ou de l'amitié de quelqu'un, comme si on ressentait vraiment un manque, une certaine forme de solitude affective ou émotionnelle. Ici, hein, le 5 de coupe, c'est vraiment quand on n'est pas satisfait, que ça ne remplit pas, que ça ne vibre pas avec ce que l'on veut. Hein. Ok, quel sera votre principal défi, amis? Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Votre principal défi à surmonter, nous avons le cavalier d'épée. Il va falloir aller chercher de nouvelles informations, être plus curieux et ouvrir davantage les yeux sur cette désillusion, cette illusion, sur une certaine forme d'utopie. Hein. Vous rêvez, entre guillemets, c'est ce que peut nous dire ce tirage pour l'instant. Vous rêvez quant à la structure d'un partenariat, d'un couple ou quelque chose comme ça. Donc il va falloir ouvrir les yeux et faire preuve de plus de discernement, aller chercher beaucoup plus d'informations, être en quête de ces informations, peut-être en faisant quelques recherches. Ça sera votre défi ici. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? En tout cas, votre défi, c'est de chercher quelque chose, de chercher à avoir une nouvelle vision, de chercher à avoir de nouvelles idées, de chercher de nouveaux soutiens, de nouvelles forces. Ok, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les balances en août 2024? Le jugement, c'est le coup de trompette, hein, entre guillemets. Ici, il y a quelque chose qui vous dit soit stop, soit qui vous dit réveille-toi, révèle-toi, montre-toi, affirme-toi, fais une mise à jour. Il y a une mise à jour à faire sur quelque chose en lien avec quelqu'un. Cette mise à jour, c'est les attentes que l'on a de cette personne, peut-être, ce que l'on ressent pour cette personne mérite peut-être une mise à jour. Elle était notre amie et elle nous a trahis plusieurs fois. Et il faut arrêter d'appeler cette personne une amie, par exemple. Voilà, c'est vraiment cette notion de jugement, un appel, un coup de klaxon pour se réveiller, pour se révéler qui arrive. Donc il y a une annonce, entre guillemets. Hein. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant ce mois d'août? Quelle est l'énergie qui va vous aider? Le 4 de coupe, un besoin de rééquilibrer ses émotions ici et de ne pas rester justement dans l'insatisfaction, dans l'ennui, le ras-le-bol. Il y a quelque chose qui vous ennuie et le fait est que là, vous en prenez particulièrement conscience, j'ai l'impression. Vous savez que vous devez faire peut-être le deuil de quelque chose, de quelqu'un, d'un partenariat, d'une association et qu'il vous faut peut-être chercher d'autres choses ici. Hein. Vous savez que ce ras-le-bol, ben, c'est un appel peut-être, c'est un appel à vous dire stop, stop, stop. J'en ai marre d'être sacrifié, j'en ai marre qu'on me donne pas de nouvelles, qu'on me prenne pour un idiot ou quelque chose comme ça. Ok, quelle est l'énergie qui au contraire pourrait vous freiner, vous ralentir, vous paralyser, les amis Balance? L'as d'épée, de ne pas changer d'avis. De ne pas faire preuve de discernement, de rester dans l'illusion. Hein. Donc, on est bien dans ce défi ici, d'ouvrir les yeux, de chercher de nouvelles solutions, au lieu de rester borné sur une idée que l'on avait, qui s'avère peut-être inefficace émotionnellement. On ne se sent pas aidé, on ne se sent pas aimé, on ne se sent pas accompagné, on se sent peut-être même exploité ou quelque chose comme ça. Donc, ouvrez les yeux, c'est vraiment ce message ici qui ressort. Quelle est l'énergie émotionnelle qui vous accompagnera en août? 10 d'épée, on en termine effectivement, hein, émotionnel ici. Le 5 de coupe, c'est une certaine forme de deuil à faire, hein, d'arrêter de se mentir. L'insatisfaction, le ras-le-bol. Et ici, le 10 d'épée, on a assez souffert, on a assez réfléchi, on a assez cogité. Il faut passer à autre chose. Derrière le 10 d'épée, il y a forcément un as qui nous demande de débuter autre chose. Le jugement, la prise de conscience. Hein.
Quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine professionnel financier? Alors, nous avons ici le 8 d'épée, beaucoup de réflexion. Alors, on se casse un peu la tête, hein, entre guillemets, avec le 8 d'épée. Dans le domaine professionnel, ça vous invite à beaucoup réfléchir, à faire beaucoup de recherches, peut-être à vous activer particulièrement les méninges pour essayer de trouver des solutions. Donc ici, il y a peut-être beaucoup de courriers à écrire, beaucoup de communication à avoir. Il y a le fait de créer de nouvelles idées, d'avoir de nouvelles idées constamment, et peut-être de sortir de certaines croyances limitantes, parce que c'est pas le moment d'être embrumé dans l'esprit. Il faut avoir son esprit prêt à réagir avec intelligence et discernement. Ok. On peut avoir beaucoup de tâches administratives aussi avec le 8 d'épée si vous êtes concerné par ça. Comment vous allez vous sentir dans votre profondeur intérieurement, les amis Balance? Le 7 d'épée. On se sent... Alors, on parlait de désillusion. Ici, on peut parler même d'un sentiment de malhonnêteté autour de nous. Comme si on était tombé dans un piège, comme si on avait stratégiquement été... on nous avait menti, on avait manqué à sa promesse. Donc ce 7 d'épée, maintenant il nous parle de notre propre stratégie, d'être plus stratégique, de réfléchir autrement, hein, comme on le voit avec l'apparition de toutes ces épées, hein. Il y a beaucoup d'épées, il faut réfléchir vraisemblablement différemment. Ok, on va regarder maintenant avec l'oracle du soleil levant. Quel sera votre état d'esprit, les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, pendant ce mois d'août 2024? Votre état d'esprit avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe, donc une certaine forme d'insatisfaction, de deuil à faire. Et ici, nous avons le ninja. Il faut agir peut-être différemment ici et passer dans une certaine forme d'action. Ça nous dit aussi peut-être avec le ninja qui est un espion, qui est un peu sournois puisqu'il agit rapidement et en secret. Il peut y avoir ce côté un peu action sournoise qui ne nous satisfait plus. On a l'impression de s'être fait rouler dans la farine pour certains, parce qu'il y a des agissements un peu troubles qui se passent derrière notre dos, hein. Ce 5 de coupe là, c'est une femme qui a le dos tourné aussi, hein. Donc un peu comme si on nous avait planté un poignard dans le dos, hein, pour certains. Quel sera votre principal défi? Alors si c'est pas un poignard, en tout cas, ici, on fait preuve de ruse et on essaye de profiter qu'on a le dos tourné pour faire des choses, hein. Votre principal défi, et ici, il est question du temps. J'ai l'impression qu'on nous dit plutôt de ne pas perdre de temps, de ne plus perdre de temps. C'est le moment de rentrer dans le combat ici, hein. Le cavalier d'épée, c'est le guerrier, c'est celui qui se défend avec son intelligence, c'est celui qui est actif et qui va au combat, hein, entre guillemets. Le combat par l'intelligence. Et ici, on nous dit il faut y aller. Là, c'est une question de temps maintenant, quelque part. Il y a peut-être un sentiment d'urgence. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec le jugement? Il faut arrêter d'être dans l'échec, la perte, la tristesse. Ici, il faut réaliser que c'est un peu comme si on nous disait tout n'est pas perdu, mais il faut se réveiller vite, il faut changer de technique. Il faut arrêter de voir le côté négatif, le côté pessimiste des choses. Et le jugement ici vous invite à vous réveiller, à vous révéler et de vous apercevoir que c'est le moment peut-être d'oser tenter une nouvelle chance, d'avoir une nouvelle chance. Il n'est pas trop tard, j'ai l'impression. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Quelle énergie va particulièrement vous aider avec le 4 de coupe? On parlait d'intelligence et c'est vraiment l'énergie du pèlerin ici, hein, qui comprend, qui a beaucoup de discernement, qui est sage, qui agit avec intelligence et ici qui prend les décisions qu'il faut, entre guillemets, prendre, hein, par rapport à quelque chose dont il en a ras le bol, ras la casquette, c'est le cas de le dire. C'est pas vraiment une casquette, mais bon, on ouvre les yeux ici et on cherche quelque chose, hein, pour ouvrir la voie, parce qu'on sent bien, peut-être au fond de nous, que ça y est, on sait qu'il y a quelque chose qui a assez duré.
Quelle est l'énergie qui peut vous freiner avec l'as d'épée? Qu'est-ce qui pourrait vous freiner, vous ralentir? Bon, on revoit cette carte qui est tombée, le katana, qui était en dos de deck. Ce qui vous freine, c'est de vous mentir. C'est de ne pas être honnête avec vous et de ne pas voir que les bons ne sont pas forcément ceux qu'on croit, que les méchants ne sont pas forcément ceux qu'on croit, que les responsables ne sont pas forcément ceux qu'on croit, qu'à un certain moment, on a peut-être aussi des torts et qu'il faut tout admettre ici avec justesse pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Il y a celle-ci qui est tombée aussi, hein, le soleil levant. Donc un nouveau jour qui se lève, il faut accepter de changer quelque chose et d'aller dans une nouvelle direction, oser un nouveau départ quelque part. L'as d'épée, avoir une nouvelle vision, prendre une nouvelle décision qui vous emmène vers un autre pas. Émotionnellement, quelle est l'énergie qui ressort avec le 10 d'épée pendant ce mois d'août pour les balances? Le dieu de la foudre, on parlait de se réveiller, de se révéler. Ici, c'est là, il faut quelque chose qui vous marque, hein, c'est une prise de conscience soudaine qu'il faut en terminer là, qu'il y a quelque chose, ça marche pas, on nous a trahis, on arrête de réfléchir comme ça et on va vers de la nouveauté. Dans le domaine professionnel, matériel, financier, avec le 8 d'épée, où vous pourriez être particulièrement actif intellectuellement, nous avons la femme qui nous parle bien de cette activité, entre guillemets, cérébrale, avoir des idées, de nouvelles idées, être créatif, être dans la communication, être dans le partage, tous ces ressentis. Ici, ça va vraiment nous parler d'avoir beaucoup de jugeote, donc vous serez amené à faire travailler vraiment votre intelligence pour vous sortir de situations justement qui pourraient être difficiles. Alors quand je dis difficile, c'est pas vraiment difficile, c'est voilà, il faut trouver des solutions à des problématiques liées à la vie professionnelle ou financière et on va vous inviter à être plus intelligent encore que d'habitude. Ok, intérieurement, comment vous vous sentirez avec ce 7? Nous avons la prêtresse Miko, donc c'est un peu comme s'il y avait le retour de l'espoir par rapport à ces stratégies ici. On a envie de revoir l'orientation de notre stratégie. Il y a quelque chose ici au niveau stratégique qu'on doit revoir et sur lequel on doit être beaucoup plus positif. C'est raccordé ici, hein, cet optimisme qu'apporte la prêtresse Miko, de se sentir protégé, d'avoir envie de se protéger et d'arrêter entre guillemets, de pleurer, de croire qu'on a perdu, d'être dans la mélancolie et une certaine forme d'échec. Hein. On termine avec votre ressenti, votre état d'esprit à la fin du mois, avec l'oracle de la musique. Nous avons le synthétiseur. Le synthétiseur, on est avec ce câble, hein, entre guillemets, on retrouve tous ces câbles. Le synthétiseur, c'est l'instrument qui peut imiter tous les autres. Hein. Donc, il y a quelque chose d'un peu déshumanisant quelque part. Il y a des vibrations totalement différentes avec cet instrument parce que finalement, il nous parle de celui qui tire les ficelles, de celui qui imite et qui peut, comment dire, qui a le pouvoir sur les autres. Il écrase tous les instruments, entre guillemets. D'ailleurs, il imite leur son, mais ils ne sont jamais aussi bons qu'avec le véritable instrument. Donc, il y a quelque chose ici qui fait de nous comme un robot. Et vous êtes en train de couper ce sentiment d'être utilisé quelque part, contrôlé par quelqu'un ou contrôlé par quelque chose. Donc, on ressent un peu la même énergie à la fin du mois, mais c'est le moment justement d'y réfléchir et de voir le moyen de couper ce sentiment de ne pas être maître de la situation, de ne pas être maître de soi et de subir une situation parce qu'on n'est pas assez engagé et qu'on ne change pas d'avis et qu'on ne prend pas de décision, nous, et qu'on nous les impose. Voilà les amis, balance, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. Je tenais en tout cas à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires, vos coucous, vos saluts,
vos émoticônes pour ceux qui ne souhaitent pas en dire beaucoup plus. Merci aussi à tous ceux qui font l'acquisition de mes oracles. C'est un honneur de vous accompagner, je vous l'ai déjà dit et je vous le répète. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez bien soin de vous et merci d'être là. Ciao, ciao les balances.